Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Histoire et Collection pour une nouvelle vidéo avec un nouvel objet de collection à analyser. Pour commencer, je voulais remercier tous les gens qui ont soutenu la première vidéo de la chaîne, merci à vous et continuez à me donner de la force. Sans plus attendre, on va passer à notre objet du jour qui est un grand poignard de soldats de l'armée ottomane. Une super pièce de collection achetée aux enchères. Donc juste avant de commencer, comme d'habitude, pour la petite histoire, je vais vous parler de l'Empire ottoman, connu aussi sous le nom de l'Empire turc, qui fait partie des plus gros empires qui ont existé dans notre monde. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'ils étaient de confession musulmane. L'Empire, lui, a été fondé en 1299 et il a pris fin en 1923. Imaginez, plus de 6 siècles, soit 624 années de règne. C'est impressionnant. D'où l'expression fort comme un turc. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est eux qui ont fait tomber l'Empire byzantin qui lui régnait sur le monde déjà depuis 900 ans. Imaginez, pour faire tomber un empire qui règne depuis 900 ans, il faut être très costaud. C'est là qu'on voit que l'Empire ottoman était très déterminé et très puissant. Un point aussi important vu qu'on est en France, et je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais en 1536, il y aura une alliance franco-ottomane entre le roi François Ier et le souverain turc Suleiman le Magnifique. Une première alliance diplomatique dans l'histoire entre chrétiens et musulmans. C'est une des plus importantes alliances de la France qui va durer plus de 2 siècles et demi. À la fin de son âge d'or, aux alentours du XVIe siècle, l'Empire ottoman contrôlait une grande partie de l'Europe du Sud-Est, des parties de l'Europe centrale, de l'Asie occidentale, du Caucase, de l'Afrique du Nord. L'Empire comprenait 32 provinces et de nombreux états vassaux. Et c'est après la mort de Suleiman Ier le Magnifique en 1566 que l'Empire ottoman commence à décliner et prend fin après la Première Guerre mondiale en 1923. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire ottoman a participé à la Première Guerre mondiale en signant un pacte secret avec l'Allemagne. Donc on en a fini pour la petite histoire. Donc maintenant on va passer à l'analyse et à la description de notre objet du jour. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un poignard de soldats de l'armée ottomane qui date des années 1890. Au niveau des matériaux, on va en retrouver trois, qui sont l'acier gravé, le laiton et du plaqué or. La longueur totale du poignard est de 29 cm et la longueur juste de la lame est de 14 cm. Donc après, on va passer à la description de la lame. Donc c'est une lame courbée, ce qui se faisait bien à l'époque dans le monde musulman. Donc après, on va retrouver au niveau des gravures des fleurs. Ici, et au devant c'est pareil, on retrouve des fleurs. C'est une chose aussi qui se faisait bien à l'époque sur les lames dans le monde musulman. Au niveau des gravures, donc là, il y a des lettres, I.S.T. J'ai fait des recherches mais j'ai pas trouvé la signification, donc pour ceux qui ont des renseignements, qui n'hésitent pas à le mettre dans les commentaires. Ici, c'est marqué Turkey. Donc, vous allez me poser la question, pourquoi c'est marqué en anglais alors que c'est une arme turque? Je vais vous répondre à cette question tout de suite. C'est qu'à la suite de la guerre russo-turque de 1877 à 1879, l'Empire ottoman autorise le Royaume-Uni à occuper et à administrer sa province chypriote en échange d'un tribut annuel, et les Britanniques contribuent aussi à la production d'armes, dont celle-ci, qui est, comme je vous l'ai dit, de 1890. Donc ça colle bien avec l'histoire. Donc ce grand poignard turc a été utilisé pendant la domination de l'Empire ottoman, avant et pendant la Première Guerre mondiale. Donc je vais vous laisser contempler cette superbe pièce de collection qui, imaginez-vous, a été dans la main d'un soldat de l'Empire ottoman. On n'a pas parlé du manche aussi, mais le manche est très lourd. Donc voilà, on en a fini avec cette nouvelle vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo avec un nouvel objet de collection à analyser. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Histoire et Collection. Au revoir.